Coucou les vierges, bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous bien. Donc c'est parti les amis, gardez votre bon discernement comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes, ascendant lunaire et Vénus si vous le connaissez, pour plus d'informations ou si la guidance solaire ne vous correspondait pas. Et puis, un grand merci à tous pour vos likes, de commenter la vidéo. Donc, c'est important pour moi de voir comment vous interagissez avec les guidances. Et puis aussi pour partager vos expériences entre vous. Et si vous découvrez la chaîne et qu'elle vous plaît, de vous abonner, mes chers. Allez, c'est parti. On y va pour vous les vierges. Pour votre mois d'avril. Allez. Qu'est-ce qui va dominer pour vous ? Allez, pour les vierges. Bah, les vierges, on a l'été. Bon, bah écoutez, l'été, c'est le soleil, c'est la réussite, on se sent bien, vous sautez une saison. Vous voyez, on est à peine arrivé au printemps, que ça y est, vous passez déjà en été. Bon, écoutez, dans tous les cas, ça va marquer quelque chose de très lumineux pour vous pour ce mois d'avril. Donc, l'été, bah, c'est ça, quoi. Ça me fait penser un peu à la carte du soleil dans le tarot. C'est symbole, justement, d'amour, de réussite, de lumière. Donc, bah, écoutez, c'est top. On va aller voir ce que ça nous dit. Donc, on peut aussi marquer une saison, quoi. Donc, on peut me parler de 3 mois ou d'une situation peut-être qui dure depuis l'été dernier. C'est possible. Alors, les vierges, pour votre mois d'avril. Ou inversement, qui va s'étaler sur jusqu'à cet été. Bon, on va aller voir ça. Allez, comment vous commencez le mois? Votre énergie sur cette fin de mois, le défi, le challenge, ce qui ressort de positif pour vous, le sentimental amoureux, le professionnel, le relationnel, donc avec les autres, sa vie sociale, familiale. Et on prend une dernière carte pour le spirituel, ce qui se passe à l'intérieur de vous. On a l'as d'épée. On a l'as d'épée avec la tempérance. Ah, ok. Ok, donc là, visiblement, ça va me parler d'une grande lucidité, d'avoir l'esprit clair, ou d'apprendre une vérité, justement, qui va vous guérir par rapport à une relation de couple, par rapport à un lien, là. On va aller voir. On va aller voir ça. Alors, vous commencez avec le 3 de denier. Ok, super. On a la reine de coupe en défi. On a la reine d'épée en positif. D'accord. On a l'ermite au niveau du sentimental. On a le roi d'épée, ok, au professionnel. On a le mât sur le relationnel. On a le chariot, super les vierges, au spirituel. Et on a un cavalier de denier sur l'issue de votre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a en arcane majeure? On en a 3. On a l'ermite, le mat et le chariot. D'accord. On a quand même beaucoup de figures. On a de la coupe, on a quand même de l'épée, on a du denier. On n'a pas de bâton. Ok. Bon, vous voyez, bon, de toute façon, on va reprendre depuis le début. Là, vous commencez ce mois-ci dans les nouveaux projets. Avec le 3 de denier, c'est ça. C'est qu'on prépare quelque chose. On vous parle aussi d'un collectif. Donc, ça me fait penser un petit peu avec la carte du mât. Peut-être entrevoyez-vous voilà, quelque chose de nouveau avec votre famille, avec les amis. Donc là, on est occupé à préparer quelque chose, soit au niveau professionnel. Ça peut être aussi relationnel, donc voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais il y a cette notion d'investissement sur une nouvelle activité là. Ok. Votre défi, c'est la reine de coupe. Et le positif, c'est la reine d'épée. Donc vous voyez, j'ai l'impression que ça me fait un petit peu repenser à ce qu'on avait sur le dos. Il y a cette notion, bah voilà, de ne pas forcément écouter ces émotions-là. Puisque là, vous allez devoir trancher dans une situation et il ne va pas falloir vous laisser envahir par vos sentiments, par votre bienveillance. Là, j'ai l'impression qu'il va falloir être ferme
qu'il va falloir jouer un petit peu plus de prudence, les vierges pour vous ce mois-ci. Pourquoi? Parce que vous avez visiblement appris une vérité, vous avez appris quelque chose, et là, il y a cette notion voilà, d'être plus ferme sur la situation. Ok? Et d'ailleurs, c'est voilà, votre challenge, c'est ça, ça va être de ne pas aller forcément exprimer ce que vous avez sur le cœur, de ne pas aller exprimer vos sentiments, vos émotions, d'être un peu plus sur la réserve ce mois-ci et de ne pas hésiter à prendre des décisions, à trancher dans un domaine. De toute façon, je vais remettre des cartes après pour détailler, mais la reine d'épée, c'est ça, la reine d'épée, je vous dis pas d'être un véritable glaçon, mais il y a cette notion quand même de défense, de prudence, ça peut être aussi du silence. Ça peut être aussi du silence et c'est marqué en positif pour vous ce mois-ci. Il y a aussi l'idée avec la reine d'épée d'aller rechercher la vérité. Et, euh, et ça, j'ai l'impression, soit vous l'avez déjà trouvé, soit vous allez le faire sur ce mois. Hein, par rapport à un lien, par rapport à un partenariat, par rapport à une alliance avec quelqu'un. D'accord? Donc la carte de la prudence pour vous, visiblement, j'ai l'impression que ça va être de rester sur ses réserves, de ne pas forcément communiquer. Et puis de rester dans la prudence. Ok. Bon, au niveau du sentimental et amoureux, j'ai la carte de l'ermite. Donc, l'ermite symbolise le célibat, hein, le fait de rester seul, le fait de se retirer pour plus de sagesse, pour trouver des réponses. Là, il y a un besoin de rester seul dans son parcours amoureux, donc que vous soyez en couple ou célibataire, on est sur la même chose. Mais là, il y a besoin de se retirer, il y a besoin d'être un petit peu seul. Voilà. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais on a besoin de s'isoler, on a besoin de prendre du recul, on a besoin de prendre de la hauteur aussi sur une situation. On a besoin de trouver des réponses. Donc moi, je pense que voilà, cette vérité, vous ne l'avez peut-être pas encore trouvée, mais ce qui ressort de positif avec la reine d'épée, c'est que suite potentiellement avec cette énergie de l'ermite, vous allez pouvoir trancher sur une situation, vous allez pouvoir prendre des décisions. Voilà, il y a cette notion avec la reine de coupe de donner un petit peu sans compter. Et là, on va un petit peu raviser son comportement vis-à-vis de l'autre, potentiellement. Ou même pour un célibataire hein, qui peut être trop, justement, trop dans l'amour. Et là, il y a besoin, j'ai l'impression, d'équilibrer. Parce que la reine de coupe et la reine d'épée, c'est les deux opposés. On a la reine de coupe qui est dans l'amour, qui est baignée d'amour, dans la bienveillance, qui veut donner de l'amour à profusion. Et on a la reine d'épée, lui, elle, c'est tout l'inverse. Elle est plutôt dans la méfiance, dans la prudence. Elle n'exprime pas ses émotions. Elle ne communique pas, vous voyez. Donc là, j'ai l'impression que pour vous, c'est ça. Il va falloir être plus ferme, plus détaché dans une situation avec une personne, dans une relation. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous vous mettez en retrait avec l'ermite ce mois-ci. Au niveau professionnel, on a le roi d'épée. Donc là, donc là, ça pourrait me parler de vous, justement, il va falloir faire un peu pareil, la lumière dans une situation. Donc on peut être justement sur ce nouveau partenariat. Euh, on est, pour vous les vierges, ce mois-ci, dans de la prise de décision. Mais une prise de décision, que ce soit de toute façon dans le positif ou dans le professionnel, c'est comme s'il il allait falloir trancher. Il allait falloir se positionner, être clair, être lucide et se détacher parce que c'est ça, vous, j'ai l'impression que votre faiblesse, j'avais la faille, je crois, ouais, j'avais la faille. Votre faiblesse, c'est que vous êtes c'est très bien, hein, c'est une très belle qualité, vous êtes excessivement dans l'amour, dans la bienveillance, mais il y a des situations qui forcément, ça ne joue pas en votre faveur. Tout dépend des personnes que vous avez en face de vous, et là non, là j'ai l'impression qu'il va falloir être beaucoup plus détaché pour vous, les vierges, et ne pas hésiter à être dans l'impartialité, sur ce qui va arriver à vous et sur les décisions qu'il va y avoir à prendre. Au niveau relationnel, on me parle du mat. Donc pour moi, ça va me parler d'un nouveau départ. Donc c'est pour ça que je vous disais peut-être que vous préparez quelque chose avec vos amis, avec votre famille. Il y a cette notion aussi de partir à l'aventure dans quelque chose. Donc vous me direz. Là, on prend un risque. Vous prenez un risque au niveau relationnel de tenter quelque chose, de partir sur quelque chose. Il y a
cette idée de partir dans l'inconnu, peut-être dans une nouvelle activité, mais ça comporte quand même un risque puisqu'on n'a pas du tout de visibilité dessus. D'accord? Donc peut-être que vous le faites justement parce que ça vous plaît, mais attention, rappelez-vous de cette reine d'épée là tout au long de votre mois d'avril, où voilà, la reine d'épée, on lui fait pas l'envers, elle sait tout. Ok. Au niveau du spirituel, on a le chariot. Donc vous avez envie de bouger. Vous avez envie que ça bouge. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie que les choses avancent. Euh, Il y a cette notion d'y aller coûte que coûte pour vous ce mois-ci, les vierges. Et vous finissez avec une très belle carte qui est le chevalier de denier qui va m'indiquer justement du mouvement, d'aller de l'avant doucement par contre. Doucement mais sûrement. Cette carte, c'est ça, je fais attention où je mets les pieds. Donc, c'est synonyme de préparation, de méthode. On peaufine un petit peu ce qu'on veut mettre en place, mais ça va lentement. Ça va lentement, mais c'est gage aussi de fiabilité et qui peut s'étaler sur du long terme. Donc, l'été, voilà, c'est visiblement, ça peut être un projet, ce que vous souhaitez faire pourrait naître pour l'été, par exemple. On peut tout à fait être sur une énergie comme ça, mais il y a vraiment cette volonté de faire les choses bien et de faire les choses correctement pour qu'elles puissent justement être s'ancrer aussi sur du long terme. Bon, on va aller voir ce que ça donne tout ça. On va rentrer un peu plus dans les détails. Qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de denier pour les vierges? La maison Dieu. Ouais, il y a quelque chose que vous préparez en ce début de mois, justement qui pourrait soit amener la destruction de quelque chose, donc quelque chose qui n'avait plus lieu d'être. Bon, bah voilà, ça ne me convient plus. Maintenant, j'ai envie de faire autre chose. Donc, vous êtes dans la préparation sur autre chose et du coup, qui va passer par une déconstruction d'autre chose. Bon, la maison Dieu, ça me parle quand même d'événements soudains. Ça va peut-être justement aller plus vite que prévu. Ou alors, ça peut me parler juste d'un bouleversement par rapport à ce que vous êtes en train de préparer. Donc ça, après, c'est à vous de me le dire. Qu'est-ce qu'on a avec cette reine de coupe? Ça, on fera la synthèse après. 8 de bâton. Oui, alors attention. Attention à votre... voilà, vous êtes gentils les vierges. Vous êtes remplis d'amour, comme je vous disais, de bienveillance. Attention, puisque les choses vont aller vite. Ça va aller très vite pour vous ce mois-ci. On a le 8 de bâton. Attention par rapport à des communications qui pourraient arriver à vous. 8 de bâton, c'est ça, c'est la rapidité, c'est les communications. Comme je vous disais, il va falloir être marqué de la fermeté, marqué aussi du détachement, marqué aussi, comment dire, plus de prudence. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du positif avec la reine d'épée? Le battleur. Ouais. Là, il y a vraiment cette notion par rapport à ces communications, peut-être de rester ferme, de rester détaché. Donc, ça peut être par rapport à un ex-partenaire pour... et en positif, on a cette notion de maintenir quand même un certain silence, comme je vous disais, un détachement pour un nouveau départ avec le battleur. Puisque le battleur, vous repartez sur le chiffre 1, sur un commencement, et on va dire sur quelque chose avec beaucoup plus de potentiel derrière. Vous aurez beaucoup plus les capacités d'agir. Donc là, on peut être sur du professionnel, on peut être sur du sentimental amoureux, mais attention à des communications qui pourraient arriver de manière soudaine, où il ne va pas falloir vous laisser, j'ai l'impression, attendrir, vous laisser avoir, quoi, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite? La roue de la fortune. Bon, bah super. Ouais, vous voyez, vous avez besoin d'une introspection, de rester un peu seul. Et c'est pour ça qu'arrive encore cette reine d'épée. Moi, je l'adore, cette reine d'épée. Elle est... Bon, elle n'est pas toujours bien dans toutes les circonstances, mais au moins avec elle, voilà, il n'y a pas de vis tournevis. Si je peux dire ça comme ça. Alors, il y a ce besoin justement d'introspection, il y a ce besoin de se retrouver seul. Il y a ce besoin justement de retirer de la sagesse un peu de ce qu'on a, vécu. C'est un petit peu comme du style, non, non, là il s'est passé trop de choses, je réagis pas à chaud, je me calme, je me pose,
Et puis voilà, j'ai besoin de me calmer, j'ai besoin de m'apaiser pour pouvoir prendre certaines décisions. Et justement, avec la roue de la fortune, c'est ça, c'est que l'énergie, l'énergie de l'ermite dans laquelle vous êtes va vous permettre justement de progresser, va vous marquer une nette évolution dans votre parcours amoureux sentimental. Donc, il y a vraiment avec la roue de la fortune une progression, une évolution justement dans ce domaine de vie. Et moi, je pense que ça va vous permettre justement de trancher, de vous détacher, peut-être aussi de manière concrète sur une relation avec quelqu'un. Puisque on voit qu'il y a des communications qui vont arriver de manière rapide. Et avec, c'est ça, avec la reine de coupe, va pas falloir vous laisser attendrir. Là, ça y est, vous êtes l'énergie de la reine d'épée. C'est bon, stop, quoi. Je me laisse pas avoir. Je prends des décisions, je suis détachée, je me laisse pas amadouer par des belles paroles. Et puis j'ai un nouveau départ qui m'attend ailleurs avec beaucoup plus de promesses à la clé. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi d'épée au niveau pro? Deux coupes. Ouais. Vous pourriez faire une rencontre à votre travail. Vous pourriez faire une rencontre à votre travail. On me parle quand même avec le 2 de coupe. On me parle d'alliance aussi, de partenariat. Ça peut me parler aussi de se réconcilier avec quelqu'un dans son domaine professionnel. Le roi d'épée aussi signifie peut-être aussi le boss, le patron. Il y a peut-être justement une alliance que vous allez, un compromis, quelque chose comme ça, que vous allez, vous allez acter avec cette personne. Puisqu'en plus, on voit le couple, la reine d'épée, roi d'épée. Donc ouais, on pourrait soit me parler d'un lien quand même dans le domaine professionnel, d'un lien avec une personne, ou soit justement peut-être trouver un arrangement, le chariot. Ouais. Ouais, ça pourrait me parler aussi de réconciliation au niveau professionnel, ou justement qui vous donne envie d'aller de l'avant, qui vous donne envie de repartir sur quelque chose. Là, avec ce roi d'épée, alors si c'est vous qui incarnez le roi d'épée, il y a cette notion, pareil comme la reine d'épée, de trancher, de prendre des directives, d'y voir clair, peut-être par rapport à un lien que vous avez à votre travail, par rapport à une alliance, par rapport à un partenariat, un contrat avec quelqu'un, et justement quelque chose de positif, puisque ça va vous faire aller de l'avant. Ou alors on peut me parler d'une rencontre via votre réseau professionnel. Ok. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on a avec le mât? 4 de bâton. Bon, bah, c'est top. Là, il y a quelque chose que vous commencez avec la famille, avec les amis, quelque chose comme ça. Soit que vous allez soit célébrer, ou alors qui va vous amener beaucoup de stabilité. Donc, il y a cette notion de partir. Alors, peut-être que vous déménagez, c'est possible. Il y a cette notion où on parle aussi d'immobilier avec le 4 de bâton, mais surtout un événement que vous allez fêter. Là, il y a cette notion, voilà, de partir, de démarrer quelque chose, de nouveau départ, où on se sent beaucoup plus léger. Donc, est-ce que c'est justement de changer de lieu d'habitation, de retrouver certaines personnes? Là, visiblement, il y a un nouveau pas nouveau qui est lancé et qui va vous permettre justement plus de stabilité, qui va justement générer le fait de fêter un événement au niveau relationnel. C'est plutôt pas mal ce qu'on a. Ouais, c'est ça. Retrouver une stabilité par rapport à quelque chose où peut-être on jonglait un petit peu, on ne savait pas comment se positionner. Et là, ça y est, vous trouvez la solution, vous y allez. Donc, voyez comment vous pouvez l'adapter avec votre vie. Et là, ça y est, on trouve la solution. Et puis le 4 de bâton, c'est ça, c'est le résultat. C'est le résultat et c'est surtout le fait de le célébrer, de le fêter. Les choses redeviennent stables. On n'est plus obligé de jongler, donc ça peut être entre deux maisons, enfin voilà, deux habitations, deux émotions, deux états, deux personnes. Donc, vous voyez comment vous pouvez l'adapter. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec le chariot au niveau spirituel?
roi de coupe. Il y a cette envie d'aller de l'avant par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, les amis. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, il y a quelque chose vraiment, on parle quand même d'un projet où vous souhaitez aller coûte que coûte. Et il y a cette notion avec le chariot de ne pas se laisser envahir par ses peurs. C'est-à-dire, même si j'ai peur, même si je peux avoir des pensées un peu, comment dire, un peu limitantes, non, je prends mon courage à deux mains. Il y a un grand signe de maturité en vous, les vierges, ce mois-ci, qui fait que, voilà, même si vous avez des appréhensions, même si vous voyez, il y a le diable là quand même qui pourrait venir un petit peu vous piquer de temps en temps. Non, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, etc. Il y a vraiment cette volonté à aller de l'avant pour suivre vraiment quelque chose que vous avez sur le cœur, malgré les appréhensions. Ok. Et donc, vous finissez avec ce beau chevalier de pentacle. Qu'est-ce qu'on a? Et 3 de bâton, superbe, superbe. Il y a de la planification, il y a de la préparation. Comme je vous dis là, avec le chevalier de denier, on est méthodique, on prend son temps, on fait les choses petit à petit, mais on sait ce qu'on fait. En fait, ça va peut-être demander un peu plus de temps que d'autres choix. Si vous aviez fait d'autres choix, ça va prendre plus de temps, mais au moins vous êtes sûr que ça va marcher, que ça va s'ancrer, que ça va s'étaler sur du long terme, que ça sera fiable et solide. Et puis voilà, le 3 de bâton, c'est de la planification, on prépare, exactement comme le chevalier de denier. Il y a cette notion aussi de patience, justement, que les choses puissent germer. On a encore ce roi d'épée. Mais dans tous les cas, là pour vous, les vierges, c'est ça. Il y a quelque chose que vous préparez. Il y a quelque chose que vous préparez. On parle d'un grand bouleversement quand même sur ce début de mois. Il va falloir être attention à votre émotionnel. Il va falloir procéder à un certain détachement par rapport à des communications, quelque chose de rapide qui arrive à vous. Il ne va pas falloir hésiter à trancher et d'être dans le détachement de ses émotions, de ne pas se laisser amadouer, de ne pas se laisser distraire par des belles paroles ou des beaux mots, puisque là, on voit quelque chose quand même de beaucoup mieux qui vous attend avec le battleur, où vous aurez beaucoup plus de capacité et de potentiel pour agir. Donc là, attention à cette énergie de reine de coupe, où il va falloir voilà, ne pas trop écouter son cœur, ses sentiments, le côté affectif, tout ça, quoi. Hein, vous laissez pas amadouer. Au niveau du sentimental, on a la carte de l'ermite, donc besoin d'être seul, besoin de se retirer, besoin justement de trouver des réponses, d'acquérir plus de sagesse par rapport à un événement passé. Il y a aussi cette idée justement, de par cette énergie, d'activer la roue, donc de progression, d'évolution sur votre vie sentimentale. Alors justement, est-ce que c'est dans ça que, par exemple là, si vous êtes retiré, que vous êtes dans le silence par rapport à quelqu'un, est-ce que si cette personne revient, voilà, il ne va pas falloir vous laisser amadouer par ces belles paroles, surtout que si c'est quelqu'un qui vous a déjà menti, c'est quelqu'un qui n'a pas déjà été correct avec vous. Enfin voilà, vous ne laissez pas avoir une deuxième fois. On peut être sur quelque chose comme ça. Au niveau professionnel, il y a cette énergie justement de roi d'épée où pareil, il va falloir trancher, prendre des décisions dans quelque chose. Donc ça peut être dans un nouveau projet, ça peut être aussi faire une rencontre dans son milieu professionnel, ça peut me parler aussi de retrouvailles. On peut me parler aussi d'accord avec son entreprise pour peut-être démarrer quelque chose de nouveau. Avec le chariot, c'est ça, c'est en route vers la victoire. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Au niveau relationnel, il y a justement, on vous parle de ce nouveau départ, quelque chose en fait où vous arrivez à trouver une solution qui va vous apporter beaucoup plus de stabilité, qui va justement vous permettre d'arrêter de jongler peut-être entre deux états, entre deux situations. On peut potentiellement parler de lieu d'habitation, donc peut-être déménagez-vous. Il y a cette idée aussi de fêter, de célébrer justement l'événement, puisque ça y est, on repart sur quelque chose de nouveau.
Donc, moi, je mettrais quand même une option sur le déménagement. Ok. Et puis, au niveau spirituel, bah, vous avez le chariot, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de vous mettre en action. Il y a cette volonté, justement, de projet qui vous porte et, euh, et de ne pas vous laisser envahir par des pensées limitantes. Il peut y avoir des appréhensions, il peut y avoir des petites voix là qui viennent vous piquer durant ce mois d'avril. Mais moi, je vous sens quand même très dans l'énergie à être convaincu, en fait, à aller de l'avant. Mais pour ça, il va falloir justement avoir un certain détachement émotionnel ce mois-ci, de ne pas vous laisser faire par des belles paroles et de garder, en fait, vraiment de garder votre cap. Puisque là, reine d'épée, roi d'épée sont quand même très marqués pour vous. Et, euh, et on est sur du positif. Donc pour moi, voilà, il va falloir garder votre objectif, garder voilà, votre but, ce que vous êtes fixé, et de ne pas vous laisser amadouer par quiconque pourrait venir un petit peu vous convaincre du contraire. Ok? Et puis on finit avec ce beau de denier, ce beau chevalier de denier, donc qui m'indique justement de la préparation, de la méthode, de la planification. On fait les choses petit à petit. Donc on avait l'été parce que pour moi c'est quelque chose qui pourrait se concrétiser en été. Et puis il y a cette notion avec le cavalier d'épée, comme je vous disais, de fiabilité, de stabilité, de pouvoir projeter aussi sur du long terme. Ouais. Donc bah écoutez, top les vierges, top. Allez, une carte, un conseil pour vous accompagner sur votre mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a? La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ok. Et vous avez les mots, voyez? Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, vous voyez, il y a quand même des communications. Il va falloir justement poser les mots. Et là, très clairement, ce qui est marqué pour vous, c'est du détachement. Ne vous laissez pas amadouer, peut-être par un ex-partenaire dans votre relation, peu importe de quel type sont ces communications. Là, vous avez besoin de vous protéger, vous avez besoin de vous occuper de vous, vous avez besoin aussi, pas forcément d'être dans le silence, mais vous avez besoin voilà, de maintenir un petit peu une certaine, comment dire, un certain détachement par rapport aux événements, par rapport à l'autre, par rapport à ces communications qui arrivent. On voit quelque chose de soudain au début de mois, donc voilà, il faut se préserver absolument. Vous avez un but, vous avez un objectif, vous avez votre place à retrouver et on vous parle de paix intérieure, donc voilà. Hein. Parce que justement, cette personne va peut-être justement utiliser votre faille qui est l'amour, la bienveillance, pour revenir. Donc, faites attention à vous, les amis. Bon, en tout cas, très beau mois, hein, puisque là, on voit un beau projet là, qui se met en place. Quelque chose qui va vous faire plaisir. Donc, potentiellement, ce déménagement, cette solution que vous trouvez au niveau relationnel, familial, ou même dans votre vie, dans votre foyer familial. Donc, n'hésitez pas à me dire un petit peu comment ça vous parle, voilà, comment ça résonne avec vous, cette guidance, de liker, de vous abonner si vous découvrez la chaîne. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'avril, les vierges. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Bye bye!